bienvenue dans le vlog numéro 21. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la neige. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Ce matin, j'ai pas eu le temps de vous prendre en caméra pendant qu'on était à l'hôtel puisque j'avais précédemment 55 minutes pour faire du montage de la veille et j'ai tenu mon pari. Aujourd'hui, c'est la seule journée de soleil, comme vous pouvez le voir, de tout le séjour. Du coup, nous en profitons pour faire une journée full village, full visite. Aujourd'hui, nous sommes à Stow on the Wold et ça a l'air d'être très mignon. Et c'est un des plus gros villages que nous allons faire. L'objectif, c'est de prendre des photos, de se balader, de bien manger, de profiter du soleil. Et puis, ce soir, quand je rentrerai, nous continuerons notre petite scène de sexe. Voilà, donc ça part sur une journée full visite. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, regardez. Il y a encore de la neige d'hier. C'est parti! I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I would bleed. I don't know where I belong, I don't know where I would wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweet. I don't think you're right for him. Look at what it might have been if you took a bus to Chinatown. I'd be standing on Canal and Bowie. She'd be standing next to me. 1, 2, 3. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Love, we need it now. Let's hope for some. Let's all bleed it now. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweet. Non mais par contre, là, je j'ai pas trop choisi. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweet. J'ai trop aimé cette petite séance d'écriture chill. Aujourd'hui, je suis pas allée écrire dans le lounge vers 17-18h, mais je me suis dit que j'allais plutôt écrire dans le lit après manger, comme à l'ancienne, comme j'ai l'habitude de le faire, un petit retour aux sources. Et écoutez, ça m'a bien réussi parce que j'ai fait 1900 mots, quoi, donc c'est plutôt propre. Nous sommes toujours en pleine action. Non, genre là on est vraiment en pleine action, les amis. Je m'arrête là parce qu'il est 22h et j'ai envie de me coucher. Du coup, je pense assez
affirmer avec plutôt de confiance que demain je terminerai cette scène. Là, je vais changer de chapitre. Il faut que je trouve une espèce de petite phrase en mode oh, phrase suspense, et je change de chapitre parce que là, je crois qu'il fait bien 4000 mots le chapitre actuel, et au moins j'aurais respecté mes 3 chapitres parce que j'avais prévu 3 chapitres pour cette soirée. Par contre, chose qui n'a pas du tout été une réussite, c'est les villages d'aujourd'hui. Stonewall, bien, enfin, en fait c'est mignon, mais ça fait pas petit village campagne, ça fait plus petite citadelle médiévale. Genre il y avait plein de petites maisons, des petites rues. En tout cas moi ça m'a beaucoup moins plu que Burton. Genre pour le moment Burton c'est vraiment 1000 fois mieux quoi. On a mangé à Stowe. Moi j'ai pris du stew et Lucas il a pris un faisan. Et en fait moi je voulais absolument aujourd'hui faire ma photo pour Assistant to the Villain, mais rien quoi, rien qui me plaise. Ensuite on est à Chipping Camden, et là mais de la merde, hein. N'allez pas à Chipping Camden, hein. C'est un peu la même chose que Stowe, sauf que moins de petits commerces. Et ensuite la plus grosse escroquerie, on est allé à Upper Slaughter. En fait il y a une photo sur Google Images et je voulais aller à l'endroit de cette photo. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas non plus fait 4 fois le tour, mais c'était tellement petit, genre il y a 3 rues, tu vois. J'ai fait une rue dans un sens, une rue dans l'autre. Je n'ai pas trouvé où était ce putain d'endroit. Donc là, j'ai abandonné. En plus, j'étais en train de péter mon câble parce qu'il faisait -2. J'étais là avec mes mains gelées à essayer de faire des photos et je tremblais et j'étais saoulée. Genre vraiment, j'étais saoulée. Juste avant de rentrer, je vois qu'il y a un espèce d'hôtel 4 étoiles. Ok, je m'en bats les couilles. Je me mets devant ce putain d'hôtel et je prends une photo. Elles sont pas si mal, mais en fait, ça se voit que je suis au bout de ma vie. Et ensuite, on est rentré à la maison. On a fait notre heure quotidienne de piscine. Franchement, je m'y habitue plutôt bien. Je déteste avoir froid. Genre vraiment, là, ça me fait me rendre compte à quel point je ne suis pas faite pour habiter dans les pays froids. Genre vraiment, je suis de mauvaise humeur. Je suis insupportable. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains. Je peux pas prendre mes photos parce qu'en même temps, j'ai des gants et tout. Il y a trop d'informations. Et avec Lucas, on s'est amusé à parler de noms d'enfants. Et ben vous savez quoi, mes putains de prénoms qui sont des personnages de livres passent bien pour le moment. Donc attendez-vous à choper une petite Maëlys d'ici 5 ans, une petite Louella, et même Maya ça fonctionne. Et tu vois je mettrais bien Maya en choix numéro 1. Mais le problème c'est que j'ai Maëlys en fait c'est depuis que j'ai 15 ans. Je sais que j'ai envie d'avoir une fille qui s'appelle Maëlys parce que c'est le premier livre que j'ai écrit. Enfin il y a trop de symbolique en fait. Sauf que j'ai pas envie d'avoir Maëlys et Maya, genre ça fait trop de L. Du coup bien je ne sais pas, je pense que Maya va passer à la trappe. Est-ce que c'est bizarre d'appeler ses enfants comme ces personnages de livres qui sont censés être toi? Et donc pour parler de cette suite de scènes intimes, c'était un peu plus sexy que hier puisque là des choses sérieuses se sont passées, mais Nézir toujours aussi prévenant, toujours aussi attentionné, et en gros à un moment donné genre elle était un peu en mode figée tu vois, parce que ça lui montait un peu à l'esprit que oh my god je le fais vraiment, et lui il a senti est-ce que ça va? J'ai l'impression que ça va pas trop. Et elle était en mode ouais là faut que je sorte de ma tête et tout. Mais bref, il capte tu vois ce genre de choses. Enfin évidemment qu'il capte ce genre de choses en fait. Genre il est écrit par moi. Il est écrit par littéralement la meuf la plus chiante de l'univers. Donc il capte quand Maya elle se sent pas bien. Mais du coup après Maya elle s'est sentie très bien. Et là ils vont 12 did. L'acte 1 est terminé. Maintenant acte 2. Sachez que à l'époque de Molanta, j'avais écrit un bout de ce chapitre du point de vue de Maya. Comme ça. J'avais dit ok bien je change de point de vue en plein milieu de la scène de cul et j'ai relu le point de vue de Maya. Il est quand même vachement bien. C'est génial de la réécouter. À l'époque, mine de rien, j'étais quand même toujours proche de la bonne direction dans le sens où ça faisait moins longtemps, tu vois. La manière dont elle parle, enfin les quelques phrases que j'ai mises, c'était tellement elle, genre c'était tellement elle. J'ai pas gardé la scène, mais ça me fait trop plaisir de juste relire ce que j'avais écrit de son point de vue. Notamment, il y a une phrase que je vais vous dire. Je suis quand même très sérieuse dans ma blague. Donc voilà, je l'aime trop. Enfin, en fait, je l'aime beaucoup parce qu'elle est là, elle capte pas ce qu'elle fait, mais elle s'en fout. Elle est en mode on a qu'une seule vie, viens te mettre dans ton show. Elle rigole. Et what the fuck, Nézir, qu'est-ce que je suis en train de foutre et tout. Et lui, il est un peu là en mode on va arrêter de rigoler, ok? Parce que quand tu rigoles, j'ai l'impression que tu te moques de moi et tout. Tu vas arrêter de rigoler, ok? Le truc, c'est que je me suis rendu compte que quand même, j'aime bien quand ils n'étaient pas encore full ensemble. Genre toute la période où il essayait de la reconquérir, où elle essayait un petit peu de le charmer, c'était quand même vachement cool. Et ça, j'aime pas. Donc, je sais pas comment je pourrais faire pour essayer d'entretenir cette tension et d'entretenir
d'entretenir ces questionnements, tu vois, parce qu'il faut pas non plus qu'on se dise ah ben voilà c'est bon ils ont couché ensemble, fin de l'histoire. Non, parce qu'ils ne sont pas ensemble pour le moment et c'est ça le danger. Et je sais pas si vous ça vous fait ça, mais quand je lis une romance, j'ai un peu ce réflexe, un peu nul hein, mais je veux voir le moment où ils couchent ensemble. Je veux voir ce climax et après je ne suis plus intéressée. Tu peux me raconter tout ce que tu veux après le moment où ils ont couché ensemble pour la première fois, je ne suis plus intéressée. Le truc le plus important c'était d'arriver à ce pic. Et du coup moi là en plaçant ce pic vers la moitié du livre, eh bien, il faut que je m'assure que derrière j'ai encore des trucs intéressants à vous raconter. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses hyper intéressantes à raconter, notamment tu vois, hier je parlais du courage des étoiles. Ce livre est basé sur le couple qui dure sur la durée, on ne les voit pas se mettre ensemble. Du coup ça te montre que toute la vie du couple est intéressante, c'est pas que quand ils couchent ensemble. C'était un truc qui m'avait bloqué dans Icebreaker de Anna Grace. Vu qu'ils sont aussi sex friends au début, ils couchent ensemble très très tôt. Enfin pourquoi est-ce que je continue à lire en fait? Parce que là il n'y a plus aucun enjeu. C'est dur la romance hein les gars, putain qu'est-ce que c'est dur faire ces scènes qui sont 100% corporelles, 100% sensations, les répétitions mais elles sont dégueulasses. Il y a le mot main à peu près partout et c'est chiant mais ça demande un retravail titanesque. Et voilà les amis, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demain le programme va être assez similaire et j'espère qu'il fera un peu moins froid. Et j'espère que les putains de villages ne seront pas éclatés au sol parce que j'ai des putains de photos à faire, ok? Moi je suis aussi là pour voir des photos. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.